Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes de retour avec la gestion du temps. Point numéro 1. Analysez votre style de vie. Regardez donc attentivement comment vous marchez. Vivez comme des sages. Dans Éphésiens 5, verset 15. Bien-aimés, Paul nous dit d'avoir un objectif et de gérer nos vies d'une manière qui nous aide à atteindre ce but. Il nous exhorte à être motivés par un but. Le point de départ de vivre une vie avec un but, dit Paul, est de regarder attentivement vous-même. Pour ce faire, vous devez connaître les choses qui consument votre temps. Vous ne pouvez pas gagner du temps jusqu'à ce que vous déterminiez et que vous vous débarrassez de ces choses en premier. Par exemple, tout comme un budget vous donne la visibilité où vous voulez que votre argent aille. Vous devez analyser votre temps pour savoir où il va. Bien-aimés, allons en mode pratique, s'il vous plaît. Un devoir pour vous. Vous pouvez commencer par tenir un journal pendant au moins quelques jours. Vous serez surpris d'apprendre comment vous passez votre temps et cette étape vous aidera à mieux le dépenser. Essayez-le et écrivez-moi, d'accord? Que Dieu vous bénisse mes chers. Point numéro 2. Donnez la priorité à ce qui est important. Ne soyez pas vague, dépourvu de sens et comme un fou, mais comprenez et saisissez fermement ce qu'est la volonté de Dieu. Dans Éphésiens 5, verset 17. Bien-aimés, comment vous savez où va votre temps? Le point numéro 1. Vous pouvez mettre en priorité ce qui est vraiment important. Paul nous dit de saisir fermement la volonté de Dieu, permettant de se concentrer sur les bonnes choses. Bien-aimés, cela a du sens, car si Dieu nous a mis sur terre, il a quelque chose à faire pour nous. La bonne nouvelle est que la volonté de Dieu pour votre vie n'est pas un mystère. Dieu nous dit ce qu'il veut que nous faisons dans sa parole. En fait, Dieu a 5 buts pour votre vie. Il veut que vous, premièrement, l'aimiez. Deuxièmement, que vous aimiez les autres. Troisièmement, que vous deveniez comme Christ. Quatrièmement, que vous serviez les gens. Et cinquièmement, que vous parliez de lui. Rien n'a plus d'importance que ces 5 choses. Essayez simplement, bien-aimés, de fixer ces objectifs sur votre calendrier et essayez de les observer. Comprendre ces vérités vous simplifiera la vie. La gestion du temps ne consiste pas à faire plus en moins de temps. Une gestion efficace du temps, c'est de savoir ce qui est le plus important et d'accorder du temps à cela et ne pas se soucier du reste. Bien-aimés, sachez avec certitude que nous avons juste le temps de faire ce que Dieu veut de nous. Que Dieu vous bénisse tous. Prenez du temps devant lui et avec lui. Il vous surprendra. Profitez de votre journée en lui. Demain, nous conclurons sur ce sujet. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.